Alors, l'importance de la résilience, surmonter les obstacles sur le chemin. Okay. So entrepreneurship is the ability to create and manage business. Okay, create and manage business. Someone else. Ici, vous voyez, littéralement, entreprendre, c'est entre et prendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous tous qui sommes assis ici, et ceux qui sont debout, vous le dites, ce ne serait pas. Nous avons tous de l'argent. Nous tous, ici. On a tous de l'argent dans notre poche. Si on a l'argent dans notre poche, on a l'argent. Donc l'entrepreneuriat, c'est la capacité d'une personne à entrer dans notre poche-là. Et sur l'argent, vous avez uniquement une partie. S'il prend une partie, il a entrepris quelque chose. Vous pensez que le banquier n'a pas entrepris? Il a même prié. Il va sortir de lui. Et quand il vit spirituel, il fait en sorte qu'on arrive aujourd'hui. Donc il est dans son entrepreneuriat. Les hommes politiques qui veulent être députés, qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat politique. Tout est en entreprise. Les hommes être entrepreneurs, c'est toujours exploiter toi-même 24 heures par jour. Un entrepreneur dort. Un entrepreneur respire son entreprise, pense son entreprise, imagine son entreprise, mange son entreprise, il n'a aucun moment de repos. Parce que lorsqu'il dort, les épaules dorment. Lorsqu'il dort, la fiscalité dort. Lorsqu'il dort, les collaborateurs dorment. En fait, autour de lui, dans son écosystème personnel. C'est quoi la résilience? C'est quoi? Est-ce que une dame comme celle-ci, qui sous une pluie battante, et ça c'est une photo réelle, qui est prise en ce moment, qui a été prise à partir du moment où on va confier ses terres, est-ce que ça c'est la résilience? Parce que qu'est-ce qu'il dit à la dame sous la pluie, avec un parasol pratiquement déchiré, mais en train de continuer de faire du béquet avec vous? Oui. Qui? Qu'est-ce qu'il dit qu'elle va pouvoir parler? Qui lui dit qu'à la fin de la pluie, les gens auront faim? Et qui lui dit que les gens auront faim des vignes? Et qui lui dit que les gens auront besoin de se réchauffer avec leur bouche? Donc la résilience, c'est la capacité d'être individu à faire face à des situations difficiles, à surmonter les obstacles, mais surtout à rebondir après une période de crise. Faire face à des situations difficiles. Faire face. La pluie, c'est pas une situation difficile, c'est la normalité de la vie. C'est-à-dire que depuis que moi je suis né, j'ai 45 ans aujourd'hui, il y a toujours plus de vent, du soleil, de pluie, la poussière. Il y a de nouveau la neige. Donc on peut dire que les énergies nous sont en train de faire face à des situations difficiles. Quel a été le moment le plus compliqué? La situation la plus difficile que vous ayez connue dans votre vie? Et ceux qui voulaient venir là, l'impact de ces obstacles sur la motivation et la réussite. On dit que ces défis peuvent avoir un impact profond sur la motivation de l'entrepreneur sans une résilience forte. Ces obstacles peuvent miner à l'abandon du projet entrepreneurial. La résilience permet de maintenir le cap, même lorsque les conditions sont difficiles, et de continuer à avancer malgré les revers. Il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ont quand même entrepris quelque chose. C'est-à-dire que lorsque vous avez toute votre volonté, votre engagement de faire un projet, que ça a marché un peu, et un jour vous fermez, vous avez mal. Ça vous fait mal. Parce que vous commencez à rentrer dans le regret. Ouais, si j'avais plutôt vendu l'épargne qui venait du Bénin. Non, putain, ma cousine avait dit que maintenant là c'est plutôt les parfums qui passent. Elle avait dit que c'est plutôt les bons. Voilà comment est-ce que vous pouvez rentrer dans un cycle de regret. Vous avez dit activer votre motivation à aller de l'avant. Être un entrepreneur, c'est surtout motiver chaque jour qui passe. Vous arrêtez de vous motiver, vous êtes vous-même démotivé. Je vais vous dire un truc. L'entrepreneuriat ressemble à un médicament. Si vous perdez l'expiration, vous êtes expiré. Vous voyez, le médicament, quand c'est expiré, c'est bon pour être jeté. Donc, lorsque l'expiration d'un entrepreneur
à cesser. L'entrepreneur est expiré comme un médicament. Donc, en matière d'entrepreneuriat, soit vous allez vous dynamiser chaque jour pour vos idées, vos réflexions vont dynamiter votre volonté, soit vous dynamisez votre engagement pour vos réflexions et vos idées et la paresse et l'engagement, tout ça va être dynamique. Vous allez vous lever matin, plus d'anticorps comme vous. Vous ne voulez plus rien, vous n'avez même pas boire. Si vous n'avez jamais dormi, vous n'avez jamais eu la nourriture, vous dormez sans manger, lorsque vous êtes entrepreneur, vous mangez, ça n'a pas de goût. Je ne dis pas ça pour vous décourager. Dans tous les cas, depuis 15 ans, je fais la même chose. Donc, si c'est pour vous décourager, c'est que j'ai abandonné le but. Donc, allez, on va y aller. Vous allez comprendre comment je n'ai pas abandonné. Donc, développer la résilience en surmontant les défis. Quelques stratégies pour renforcer sa résilience personnelle. 1. La gestion du stress. Vous devez pouvoir comprendre et identifier ce qui vous stresse, qui est pour vous une source de stress. Et faire le maximum pour éviter le stress. Le maximum. On dit souvent que ce qui ne nous tue pas nous renforce. C'est-à-dire avoir une vision sur le long terme. Si vous avez une vision sur le long terme, ça va vous devez voir. Si votre rêve ne vous fait pas peur, c'est que ça ne peut pas se réaliser. Et la première personne à qui il faut vendre son rêve, d'ailleurs, c'est soi-même. C'est soi-même. Vous ne pouvez pas vendre votre rêve à quelqu'un d'autre qui l'achète si vous ne l'avez pas acheté vous-même. Vous devez pouvoir acheter votre rêve. Et vous avez des gens qui parlent mal d'eux-mêmes. Des gens qui se déprécient, qui ne s'apprécient pas, qui veulent de haut pour aller parfait. Qui sont toujours quand j'avais. Non, c'est maintenant que ça compte. Ce n'est pas hier, ce n'est pas avant-hier. Et donc, quelques leçons à tirer. La persévérance et la vision. Persévérance, ça c'est un mot magique. Dans persévérance, vous avez deux mots. Le premier c'est percer, le deuxième c'est quoi? Dans persévérance, si vous percez, vous verrez. Et la persévérance, si vous prenez ça sous forme d'une goutte d'eau, de la pluie, la capacité à répéter la même action avec la même énergie jusqu'à atteindre les résultats. Donc voilà quelques mots, en quelque sorte, la résilience est cruciale pour les entrepreneurs parce que ça aide à surmonter les obstacles, à persévérer face aux échecs en intégrant des stratégies de résilience et en utilisant la prise de parole, puisque nous pouvons transformer des défis en opportunités pour avancer vers la voie du succès. Le défi, je l'aime beaucoup. Défi, D-E-F-I, démonstration extérieure des forces externes. Donc le défi, c'est votre capacité à l'extérieur à vous montrer ce qu'il y a au-dedans de vous, que les gens ne peuvent pas voir, que les gens ne peuvent pas toucher. C'est ça le vrai défi. Je veux qu'à la fin de cette conférence, vous soyez pris dans votre personne, que vous soyez pris le même mindset, que vous pensez autrement, que vous marchez autrement, que vous mangez autrement. Je veux que vous voyez un homme plein de succès. Mais vous ne pouvez pas avoir du succès si vous n'êtes déjà pas généreux, si vous n'êtes pas gentil, si vous n'êtes pas bienveillant, si vous ne pouvez pas accueillir l'autre. Parce que comment vous pouvez mieux vous accueillir si vous n'accueillez pas quelqu'un? Donc là, à la droite, vous avez le problème de mon village. Et à gauche, vous avez le diamant qui disait la résilience, ce n'est pas l'absence des défis, mais la capacité de rebondir après avoir échoué. L'échec n'est pas une personne. Et on a tous été éduqués dans un paradigme qui n'est pas forcément le bon. Ou lorsque vous avez échoué, vos parents vous rappellent que oui. Un enfant de maman qui est parti à passer. Quand tu as échoué, c'est bien. Quand tu as fait, non, il manque, tu peux échouer. Donc à chaque fois, on vous remet l'échec. On vous remet l'échec, on vous rappelle que vous avez échoué. Donc ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir échoué. C'est des choses aujourd'hui.
Peut-être que vous avez appris à réussir. Dans l'échec, il n'y a pas une personne. L'échec ne qualifie pas. L'échec est dangereux quand vous faites rien du tout. Mais à chaque fois que vous avez joué, on fait cette conférence la prochaine fois, c'est comment est-ce que le monde nous aspire? Pourquoi est-ce qu'on va tout le monde de se mettre à nous? Ça va éviter que les gens voient comment est-ce qu'on peut faire mieux ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Donc l'échec, c'est pas nous. L'échec, c'est pas vous. Et dans tous les cas, ceux qui ont échoué sont ceux président, il est où? Tous ceux qui ont échoué sont ceux qui ne sont pas venus. Nous qui sommes ici, là, on a déjà réussi. Et donc, je vous remercie pour votre brillante attention. Et je reste disponible pour la phase de questions et réponses. Voilà.